Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu vois, je suis pas seul. Je vais te présenter quelqu'un qui a quelque chose de très sympa à te présenter. Mais avant ça, c'est parti. Donc salut à toi, je suis super content de t'avoir sur la chaîne. Salut. Donc n'hésite pas à te présenter, on va faire ça comme ça, tu vas te présenter, expliquer ce que tu fais, ce que tu as fait avant, etc. Ouais. Je vais te laisser parler et tu vas tout nous expliquer, mais vous allez voir, c'est vraiment dingue son business model. Donc c'est parti, je te laisse, c'est à toi. Super, déjà je te remercie Thomas de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Alors je m'appelle Gabriel, j'ai 23 ans, j'ai créé mon business de box par abonnement. Donc peut-être que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, les box par abonnement, vous savez c'est des coffrets surprises en fait dans lesquels on peut, on va s'abonner et tous les mois on va recevoir différents objets. Donc ça existe vraiment dans tout type de thématiques. Les plus connus on va dire c'est les box beauté avec les produits de beauté. Donc en général ça s'adresse aux femmes, elles s'abonnent et tous les mois elles vont recevoir des produits de beauté. Mais ça existe vraiment dans toutes les niches, dans toutes les thématiques. Et en fait moi il y a 1 an et demi j'étais encore étudiant. Je voulais créer un business tout simplement parce que moi je sais que j'ai toujours su que si je voulais atteindre la liberté financière et atteindre certains niveaux de revenus, le meilleur moyen c'était de créer un business. Ouais, tu as tout à fait raison. Et puis en plus, ce qui est bien avec ton système, et on en reparlera après, c'est que comme c'est de l'abonnement, c'est du récurrent. Donc tu reviendras après là-dessus. Mais du coup, pour ceux qui connaissent vraiment rien, est-ce que tu peux préciser, du coup, c'est du e-commerce, comment tu fais pour trouver tes produits, pour livrer, etc. Tu les reçois chez toi? Je pourrais poser toutes les questions, comme ça, tu as tout en main. Ouais, bien sûr, tu fais bien. Alors en fait moi j'ai découvert l'opportunité e-commerce en 2017-2018 à peu près. Ouais. À la base, je m'étais lancé en dropshipping. Comme tout le monde. Ouais, voilà. J'avais créé un site et tout, donc ça marchait plutôt bien. Je me suis pas mal formé, j'ai appris pas mal de choses. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était dommage d'avoir beaucoup de connaissances en e-commerce et au final de les utiliser sur un mauvais business parce que mon business n'était pas un bon business. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc du coup, je me suis dit, ok, là, il faudrait que je me serve de ces compétences-là et que je les fasse dans quelque chose de plus sérieux, une entreprise plus qualitative. Et voilà, et donc en fait moi je suis resté dans le e-commerce parce que c'est clairement la meilleure opportunité aujourd'hui. Et puis en plus, je te coupe 2 secondes, mais en plus tu as tout à fait raison, mais c'est vrai que tous les gens qui en fait font que du dropshipping et qui restent dans le dropshipping, il y a 2 erreurs. La première, c'est que le dropshipping, comme le print on demand, etc., c'est qu'une étape, c'est pour tester si ça marche. Après, le plus intéressant, c'est de faire du stock parce que tu as diminué tes coûts. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en dropshipping, du jour au lendemain, moi je peux arriver, je copie tes produits et puis tu n'as plus de business, tu vois. Et donc tu as tout à fait raison d'avoir cette démarche, et moi j'ai un peu la même avec le print on demand. Ça te permet vraiment de professionnaliser toutes tes connaissances et d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Ouais, absolument, clairement. En fait, sur ce type de business, ce qui fait la valeur de ces business-là, c'est qu'on crée des barrières à l'entrée et ça fait que justement, on peut pas venir nous copier notre entreprise, on peut pas. On a un business qui est beaucoup plus sécure et qui est destiné à durer beaucoup plus sur le long terme. Donc, pour reparler un peu des box par abonnement, pour que je situe bien le concept, comment est-ce que ça fonctionne? L'avantage de ce business-là, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de produits, parce que quand on veut créer une vraie entreprise, en général, il faut développer un produit, il faut avoir des compétences pour créer quelque chose, etc. Moi, j'avais pas du tout ces compétences-là. Et l'avantage des box, c'est qu'en fait, on crée pas le produit puisqu'on contacte des marques et les marques vont nous fournir leurs produits qu'on va mettre dans notre box. Donc ces marques-là, ça peut être tout type de marques. On travaille nous, par exemple. Alors moi, ma box, pour l'info, c'est une box d'accessoires de mode féminin. Donc tous les mois dans ma box, j'envoie des accessoires à des femmes, donc pour qu'elles découvrent les accessoires. Et typiquement, moi, je travaille avec des marques qui sont très connues. J'ai déjà travaillé par exemple avec la marque Grace. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu ça sur Instagram. C'est les petites fleurs, les fleurs éternelles, un peu sympas. Toutes les influenceuses en ont. Voilà, par exemple, on travaille avec ce type de marque-là. Alors, comment et pourquoi est-ce que les marques travaillent avec des box? Tout simplement parce que la box, c'est un canal de communication pour les marques. Je m'explique. Tout simplement que moi, quand je contacte une marque et que je lui propose d'être dans ma box, ça va lui apporter de la communication. Parce que ces produits vont être découverts par mes abonnés. C'est-à-dire que les gens qui sont abonnés à ma box vont découvrir le produit de la marque et donc ils vont connaître la marque. Voilà. Donc ça permet à la marque de se faire découvrir et en même temps de fidéliser puisque nos clients, nos abonnés, c'est aussi maintenant des clients de la marque et donc elles vont avoir plus confiance en la marque pour aller racheter, etc. Et c'est ça qui fait que les marques adorent travailler avec les box. T'as raison, et puis je vais te poser une autre question, mais en plus dans ce que tu dis, ce qui est bien, c'est que c'est pas leur produit principal, c'est plus un produit d'appel qu'ils te mettent dans la box, c'est ça? En fait, ça dépend des box. Ça dépend des box. Tu peux avoir soit des produits d'appel, soit des produits principaux. Moi, dans ma box, c'est plutôt des produits principaux qu'ils mettent. D'accord, ok. Mais ça leur apporte toujours quand même de la valeur
parce qu'ils ont toujours plusieurs produits à vendre, tu vois. Moi, je travaille avec des grandes marques de mode et en fait, elles ont toujours un produit qu'elles vont mettre dans la box et derrière, elles ont encore plein de produits à vendre. Évidemment. Et ils savent que, voilà, même nous, ce qu'on fait aussi, c'est que dans la box, par exemple, on va mettre un code de réduction de la marque pour que la personne vienne racheter ensuite chez la marque. Donc voilà. Est-ce que tu fais un peu de l'affiliation avec les box ou c'est juste un code de réduction simple? Ça va être juste un code de réduction. Après, ça permet à la marque, elle, d'avoir des retombées et de savoir, voilà, de savoir si ça a été intéressant pour eux ou pas. Ok. Et ma deuxième question, du coup, c'est comment, moi, par exemple, demain, je veux créer ma box, je fais pour me faire connaître auprès de la marque. Je les téléphone, je leur envoie un email, tu gères comment, toi? Ouais. Alors en fait, les marques, en fait, tout simplement, il suffit de les contacter par email ou sur Instagram. Voilà. Okay. On peut les contacter d'autres manières si vous avez les contacts ou quoi que ce soit, mais dans 99% du temps, c'est professionnel, ça se passe par email, par Instagram. Donc tout simplement, on trouve. Moi, ce que je fais, c'est que je recherche les marques donc, qui m'intéressent. Moi, je les cherche sur Instagram et parfois sur Pinterest, puisque moi, c'est des marques de mode. Après, selon votre thématique, il y a des techniques pour chercher des marques. Et quand vous avez trouvé les marques avec lesquelles vous souhaitez travailler, tout simplement, vous allez sur leur site, vous cherchez l'email du service marketing, vous envoyez un email et vous dites voilà, je suis une box, j'aimerais travailler avec vous, est-ce qu'on peut faire un partenariat? Et là, la marque va vous dire ok, on peut travailler ensemble, ce genre de choses. Bah, c'est cool. Et du coup, tu as tes bons taux de retour en général? Ouais, en fait. Tu as des marques qui disent non, laisse tomber. Alors, ça arrive. Hein. Ouais, bien sûr, absolument. Alors, en fait, au début, moi, quand j'ai voulu me lancer dans les box, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucune information sur ce business-là. Ouais, évidemment. Ouais. C'était quand? C'était en 2018? Moi, je me suis lancé l'année dernière. En 2019, ok. Ouais, bah, c'est vrai que ça commence. Enfin, moi, j'ai commencé à vraiment entendre parler et je regarde tout ce qui se fait sur le e-commerce. Donc, c'est dire vers mai à peu près, tu vois. Vers 2000. Donc, imagine si toi, tu t'es lancé encore plus tôt, laisse tomber. Ouais, c'est clair. Il n'y avait vraiment aucune info à ce niveau-là, puisqu'il n'y a que quelques entrepreneurs qui ont flairé le truc et qui ont lancé leur box et qui ont atteint des gros niveaux. Et du coup, il y a très peu de personnes qui en parlaient sur Internet. Alors en fait, pour contacter les marques, donc au départ, moi, j'ai beaucoup galéré, j'arrivais pas à avoir des réponses des marques, etc. En fait, après, dès que j'ai trouvé le truc, ça passait tout seul. Et même aujourd'hui, c'est des marques qui me contactent. Évidemment, parce qu'en même temps, je suppose que tu dois monter un écosystème avec une communauté, etc. Et donc forcément, comme tu en fait, à la différence de par exemple du dropshipping classique où tu vends un produit et c'est fait, là tu vends un abonnement. Donc en fait les personnes elles sont engagées un peu avec toi et donc forcément leur engagement il va se traduire aussi derrière sur les réseaux sociaux et tu crées une vraie communauté beaucoup plus impactante qu'en vendant du one shot. C'est ça le truc. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est ça qui fait que les marques elles vont adorer travailler avec nous. Évidemment. Ça va leur apporter cette notoriété là, ça va leur apporter déjà des ventes aussi puisque les produits. Alors on peut avoir des produits gratuitement avec les box parce que j'en ai pas parlé mais grosso modo, quand on va travailler avec une marque, quand on est une box, qu'on travaille avec une marque, on va obtenir soit les produits gratuitement de la part des marques, ça reste rare, ou sinon on va devoir les payer. Mais on va les payer vraiment à des prix très très bas. C'est-à-dire que moi, je vais payer des produits de qualité, des produits de marque qui sont parfois connus, je vais les payer à des prix… Ouais, parce que tu prends un prix de gros en fait. Je prends un prix de gros et je prends encore moins cher que le prix de gros. Et par exemple, du coup, quand on va dire, tu prends un produit d'une marque A, on va l'appeler la marque A, tu lui prends, on va dire, 100 produits, 500 produits, ouais. Mais si tu les vends pas, tes box, comment tu fais? Alors, justement, l'avantage avec les box, le business model, il est bien foutu parce qu'en fait, l'avantage avec les box, c'est qu'on encaisse toujours avant. Yes, c'est exactement ça. Voilà. Tu as tout à fait raison. Les box, c'est un concept surprise. Donc, les personnes s'abonnent et elles savent que tous les mois, elles vont recevoir leur box. Et du coup, elles vont le recevoir le mois suivant. Donc, la personne, quand elle s'abonne, elle sait qu'elle reçoit la box le mois suivant. Donc, toi, en fait, quand tu encaisses, ça te laisse un mois pour acheter tes produits, etc. Ça, c'est plutôt pratique. Et du coup, tu vas nous donner… Allez, 3 marques connues, moi j'en connais qu'une, on en a parlé avant en off, c'est My Little Box. Si vous ne connaissez pas, vous tapez sur Google, vous allez voir ce qu'ils font. Leur business model, je pense que c'est les plus connus en France, peut-être. C'est ce qu'ils ont fait le plus connaître. C'est en fait, tous les mois, c'était, à l'époque, je sais pas si ça a changé, mais c'était, je crois, 20 € et tu avais des accessoires de beauté, des masques, des crèmes, des lotions pour le corps, etc. Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est une box surprise. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir le mois d'après, mais tu sais que c'est dans ton univers, c'est toi ce que tu aimes dans les environs. Il y a des produits que tu aimeras moins que d'autres. Et puis après, comme tu dis, les filles qui ont aimé un tel produit, parce que c'est plus des échantillons, le format, c'est pas. Après, ça dépend de la taille de la box, mais je sais que pour My Little Box, c'était ça. Et donc après, les filles qui ont aimé tel ou tel produit vont pouvoir l'acheter. Donc c'est intéressant, comme tu dis, pour les marques. Donc si tu as 2 autres marques qui font ça. Ouais, absolument, il y en a plein. Alors pour sortir un peu des box de beauté, on a des box, par exemple, une box homme qui existe, qui fait de l'accessoire de mode. Ouais. Ça s'appelle la box homme, tout simplement. Original.
Je crois qu'ils ont plus de 10 000 abonnés, donc voilà, c'est un beau business. Après, il y a tout type de box. Il y a des box dans le tennis, il y a des box qui existent dans le fitness. Il y a une box de bougies qui envoie tous les mois des bougies. Ah ouais, ça c'est pas mal. Il y a des box aussi de trucs tout bêtes de cuisine. Ils t'envoient par exemple cuisine minceur, cuisine par exemple du monde. Et en fait, chaque mois, j'avais vu, tu as par exemple ce mois-ci, c'est focus sur la région de l'Inde, du Pakistan, etc. Sur cette région-là. Donc c'est une cuisine un peu plus épicée. Après, tu pars Amérique latine et tout. Ouais, c'est ça. Et c'est super intéressant en fait d'avoir ça parce que tu as un produit en fait qui est novateur sans effort au final. Exactement. En fait, justement, moi, c'est l'opportunité que j'ai repérée il y a maintenant 1 an et qui est encore aujourd'hui une opportunité. C'est qu'en fait, aujourd'hui, pour se différencier dans un marché, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marketing digital, sur le e-commerce en général. Il y a énormément de concurrence, donc c'est difficile de se différencier, d'apporter quelque chose de nouveau. Et le gros avantage avec les box, c'est qu'il y a encore beaucoup de niches où il n'y a pas de box qui existe. Carrément. Et donc en fait, toi, quand tu arrives sur un marché et que tu es le premier à créer une box, t'as un produit en fait qui est complètement nouveau et tu arrives et tu es seul en fait. Tu vois, moi par exemple, quand j'ai lancé ma box dans la mode féminine, pourtant la mode féminine c'est une niche qui est, tu vois, c'est la plus... C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Je suis le premier, tu vois, je suis arrivé le premier. Donc forcément, tu as de la légitimité et surtout, ce qui est bien en fait en faisant ça, c'est que personne peut dire ah ouais mais l'autre il est moins cher parce que il y a personne d'autre. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Et encore une fois, et je le dis tout le temps sur cette chaîne, ça sert à rien de réinventer la roue. T'as pas créé des nouveaux produits, ouais. Tu as juste pris des produits existants, tu les as mis dans un format qui font que tu es le seul à faire ça. Et c'est juste génial parce que ça te permet en fait, comme tu dis, de ne pas avoir de concurrence, donc de vendre beaucoup plus et à moindre coût. Parce que du coup, si tu as moins de concurrence, tu as moins dépensé de marketing, etc. Exactement, ouais. En fait, voilà, justement, moi, par exemple, sur ma stratégie e-commerce, nous, on se développe beaucoup avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On a d'autres canaux. Pinterest aussi, du coup, tu disais. Pinterest également, qui nous sert à ramener du trafic. Ça, c'est plus automatique, ça reste de l'organique plus que de l'ads. Mais en gros, voilà, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le marketing digital, c'est devenu ultra accessible. Oui. Les outils publicitaires, ils sont faciles d'utilisation. Et il y a énormément de formations, on peut se former très rapidement. Donc on peut vite devenir bon en gestion d'outils publicitaires. Et l'erreur que font la plupart des gens, enfin ça, qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui sait utiliser les outils publicitaires, donc il y a beaucoup de concurrence. Et l'erreur que la plupart des gens qui font, c'est qu'ils vont essayer de toujours trouver plus de nouveaux clients. Plus de nouveaux clients. C'est important d'avoir des nouveaux clients, évidemment si on veut avoir un business qui marche, mais le plus important si on veut avoir une entreprise qui fonctionne et qui dure sur le long terme, c'est de se concentrer sur les clients qu'on a déjà. C'est d'augmenter la valeur des clients qu'on a déjà. C'est drôle que tu en parles parce que c'est vrai qu'on en parlait juste avant et c'est vrai que la plupart des gens veulent toujours des nouveaux clients, alors que c'est la règle de base du business, c'est comment tu augmentes ton chiffre d'affaires. Alors soit tu augmentes la fréquence d'achat de tes anciens clients, donc c'est justement ce qu'il fait parce qu'il a un abonnement, donc un client il peut se le permettre de l'acquérir avec un coût plus élevé parce que si par exemple tu sais que ton taux de rétention c'est 6 mois, tu sais que pendant 6 mois, tu m'avais dit que toi tes box c'était 35 €. Ouais. On va dire 30 €, ça fait 180 € sur 6 mois. Ouais. Tu sais que tu peux au moins te permettre de l'acquérir, aller à 50 €, tu seras quand même toujours gagnant. Et c'est ça qui est intéressant. Alors que si tu fais que acquérir des nouveaux clients, c'est bien, mais en fait tu fais du chiffre d'affaires et tu fais que du chiffre d'affaires. Et c'est ça ton problème. Et c'est pour ça que c'est super intéressant ce que tu dis parce que faut pas se concentrer sur l'acquisition de clients, mais il faut se concentrer sur le panier moyen d'un client. C'est beaucoup plus intéressant. Évidemment, il faut acquérir des clients, tu le sais très bien, mais c'est quand même mieux de travailler déjà ce que tu as. Exactement. Surtout qu'il y a une stat, je la connais pas par cœur, mais c'est un client qui a déjà acheté chez toi a, je crois, 7 fois plus de chances, ou non, ça coûte 7 fois moins cher à acquérir un nouveau client, acquérir un client qui a déjà acheté chez toi qu'un nouveau client, je crois. Et cette stat, c'est tout con, mais imagine 7 fois un client, moi pour acquérir un client en fonction de mes business, c'est entre 5 et 10 €. Donc imagine 7 fois, ça veut dire que tu économises 70 € par client, c'est juste dingue quoi. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, moi par exemple, au départ quand j'étais dans le dropshipping, ce qui se passait c'est que je lançais un business, tu vois, je lançais une boutique. Au début, tu fais des ventes, alors tu fais du chiffre d'affaires. Puis au fur et à mesure que tu vas scaler, ta rentabilité elle va baisser parce que tu as de plus en plus de mal à trouver des clients. Du coup, ton site il crache ou alors il y a des gens qui t'ont copié, donc tu dois changer de site. Là, la différence, c'est que au plus le temps passe, au plus je capitalise sur mon entreprise. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui dépensent de plus en plus dans mon entreprise, puisque c'est des abonnements. Donc moi, j'ai des personnes qui sont abonnées, ça fait 1 an qu'ils sont abonnés. Donc j'ai des paniers clients qui sont à 300 €. Donc avant, quand je vendais, moi j'avais fait une boutique en dropshipping, je vendais des masques de ski, tu vois. Ouais. Je vendais un masque à 30 €. Il me fallait 10 000 clients pour faire 300 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, si je veux faire 300 000 € de chiffre d'affaires, avec 1000 clients, je l'ai fait. Donc en fait, j'ai 10 fois moins d'efforts. Ouais, c'est dingue. Et puis en plus, comme tu le dis, c'est automatisé. C'est-à-dire que ton client, il a pris l'abonnement une fois et après,
plus rien à faire quoi. Allez, au mieux, tu as des questions de SAV, de oh ouais, ma commande, etc. Ça arrive à tout le monde. Mais je veux dire, le plus gros effet, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu vas pouvoir avoir un business qui est super calme par rapport à du dropshipping où tu es tout le temps en train de stresser. Ouais. En fait, disons que on va dire que c'est pas un long fleuve tranquille, mais presque. C'est-à-dire que on se bat pas contre tout le monde. Tu vois, nous quand on fait de la publicité, etc., on se bat pas contre tout le monde. On se bat avec nous-mêmes en fait. Tu vois, on doit se challenger, on doit surpasser, acquérir du client. Après, on se concentre sur nos abonnés. Mais ce qui est bien, c'est qu'on crée une marque et du coup, ça nous permet de capitaliser sur notre business, quoi. Ouais, et ça, c'est vraiment l'importance. Tout le monde peut faire un site de dropshipping. Par contre, tout le monde ne peut pas créer Daniel Wellington. Et c'est ça la différence, c'est que Daniel Wellington, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des montres à la base en dropshipping. Leur base, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est une très très grande marque et dans toutes les boutiques de montres. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a du branding. Et toi, ce qui est bien, c'est que tu ajoutes du branding autour. Et comme je le disais au tout début, c'est que comme les gens ils sont abonnés chez toi, ils s'engagent vraiment avec toi. Donc forcément, sur les réseaux sociaux, ils vont te suivre et ils vont vraiment être beaucoup plus engagés qu'une boutique lambda de dropshipping. Et c'est ça qui est vraiment intéressant là-dessus. Donc j'avais une autre question, c'était, on parlait au tout début des revenus récurrents. On en a un peu plus parler au long de la conversation, mais du coup, qu'est-ce que pour toi c'est l'avantage principal d'un revenu récurrent par rapport du dropshipping ou n'importe quel type de business où tes revenus ça va être comme ça. Et d'ailleurs, le revenu récurrent maintenant c'est très à la mode. Toutes les entreprises veulent avoir du revenu récurrent, des abonnements, etc. C'est pas pour rien que Netflix existe, que Spotify existe. C'est parce que c'est un point vraiment important pour l'entreprise. Ouais, absolument. T'en penses quoi, toi? Absolument. D'ailleurs, justement, comme tu le dis, il y a de plus en plus de grosses boîtes qui se lancent là-dedans. Récemment, il y a Nike qui a lancé une box par abonnement et là, il y a aussi Coca-Cola qui lance une box par abonnement. Donc, quand les grosses entreprises se mettent à lancer des modèles comme ça veut dire que c'est des marchés d'avenir et qu'il faut se poser des questions là-dessus. Et surtout qu'ils ont dépensé plutôt des centaines de milliers d'euros en marketing pour se dire c'est peut-être intéressant. Donc, en général, regardez ce que font les grosses marques, c'est pas bête. Ouais, donc pour revenir sur les avantages du modèle de l'abonnement, il y en a énormément. Les principaux, déjà, ça va être la récurrence. C'est-à-dire que tu as l'esprit beaucoup plus tranquille. Et puis tu as un prévisionnel aussi sur ton business. Ouais, on va en parler. En fait, voilà, première chose, c'est que déjà tu as l'esprit tranquille parce que les mois où il y a beaucoup moins d'activité, tu sais que tu vas faire rentrer du chiffre d'affaires. Tu sais que tu vas faire rentrer du chiffre parce que, par exemple, l'été, c'est un mois qui est un peu mort pour nous. Nous, on a passé des mois et des mois sans faire d'ads, sans faire de pub. Tout est stoppé. Et c'était les mois où on faisait le plus de rentabilité. Parce que du coup, on dépensait pas en pub et on avait tous nos abonnements qui tombaient. Également, donc le deuxième avantage de l'abonnement, c'est que tu peux te projeter dans l'avenir. Tu peux largement te projeter parce que moi, par exemple, pour mon site de box par abonnement, je passe par Shopify et on a une application qui s'appelle Recharge. Recharge, c'est l'application sur Shopify qui vous permet de mettre en place… C'est la plus connue de mémoire. Ouais, c'est même presque la seule. Donc ça vous permet de mettre en place les abonnements sur votre site. Et avec cette application-là, on a un tableau de bord qui nous permet de savoir combien on va encaisser le mois suivant, dans 2 mois et dans 3 mois. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils appellent la projection des revenus et ça permet de savoir ok, là je vais encaisser tant, donc je vais pouvoir par exemple prendre un influenceur, faire tel investissement avec mon business. Et ça en plus c'est ton plancher au final parce que tu sais que tu vas avoir ça à peu près évidemment parce que tu as des gens qui se désabonnent etc. Donc c'est à peu près, mais ce qui est bien c'est que tu as un business où tu as de la vision et moi tu vois par exemple, je sais à peu près, on en a parlé avant, j'ai un plancher sur tous mes business, j'ai un plancher, je sais au minimum combien je fais par rapport à mon trafic organique, mon trafic payant, etc. Mais ça se trouve, demain, je sais pas, il se passe un truc, je fais 0, tu vois. Ouais. Et je peux pas le savoir. Tandis que toi, tu as quand même un prévisionnel et je pense que pour un entrepreneur, ça rassure un peu parce que tu sais sur quoi, tu as des bonnes bases, quoi, tu sais sur quoi te mettre et c'est quand même assez sympa. Ouais, c'est clair. Alors, pour finir sur les avantages de l'abonnement, parce qu'il y en a un autre qui est encore à ne pas négliger, c'est que comme tu disais tout à l'heure, on crée aussi une communauté et comme nos clients sont engagés, ils vont dépenser beaucoup plus dans notre business. Ça veut dire qu'ils vont aller au-delà de l'abonnement. Il y a la plupart des entrepreneurs qui ont créé des box, ils ont aussi ouvert des e-shops et ils ont lancé des marques après. Et le gros avantage, c'est que comme on a une communauté qui nous aime déjà, quand on lance une marque ou quand on a un e-shop, on a des ventes gratuites, quoi. C'est-à-dire que tous nos abonnés viennent racheter sur notre boutique et ça augmente encore les paniers moyens. Ouais, tu pourrais par exemple, toi pour les accessoires de mode féminin, c'est parce que je suis dedans, mais tu vois, tu pourrais faire un petit truc, genre une petite collection en print en demande. Ça se trouve, tu aurais beaucoup plus, un meilleur taux de conversion que si tu arrivais et que tu avais une petite communauté et que tu lançais ça en lambda, tu vois. Absolument. Donc c'est super intéressant. Et du coup, tu nous as dit tous les points positifs. Allez, il y a un petit point négatif quand même. Sur l'abonnement ? Ouais. On va dire que plus ou moins négatif. Il peut être positif, il peut être négatif, ça va dépendre des business. Disons que sur certains business, l'avantage de l'abonnement, c'est qu'on peut dépenser plus pour avoir un client, d'accord ? Puisque il va rester, tu vois, donc on peut dépenser plus, on peut se permettre d'avoir des coûts d'acquisition plus élevés.
En revanche, si on a un coût d'acquisition plus élevé, ben, on doit faire l'investissement au départ, tu vois. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude d'avoir un produit, de payer 10 € et d'encaisser 30 €, tu avais l'habitude d'encaisser ta marge de suite, tu vois. Là, tu vas devoir te dire, ok, voilà, ça peut se mettre sur l'attente. Après, ça dépend. Il y a des business, ça dépend des business, ça dépend de ta box, mais il y a des box qui vont, par exemple, griller leur première marge, donc ils vont devoir attendre le mois suivant pour commencer à faire de la marge. Il y en a d'autres qui commencent à faire de la marge directe. Après, ça dépend des business, mais comme on parlait Toi, tu es plus dans le premier cas, dans le deuxième cas, du coup. Moi, je suis sur un modèle qui est quand même assez cher. Ouais, donc tu fais de la marge directe. Moi je marge à partir du deuxième mois. Ah d'accord, tu marges. Le premier mois en général je marge pas parce que je fais des offres. Ouais. C'est ma stratégie. Moi je fais des offres, je casse un peu le prix sur la première parce que l'abonnement c'est un peu, les gens ils ont toujours une petite réticence à s'abonner, donc il faut toujours faire une petite offre au départ. Et après, ensuite, ils s'abonnent et là, on fait de la marge sur tous les autres. Ouais, carrément. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est un business model, on a déjà parlé, personne n'en parle. Et moi, je te l'ai dit, hein, je pense vraiment que ce genre de business model, ça va arriver à son prime dans 2 ans, 2-3 ans. De toute façon, il n'y a qu'à voir ce que font les États-Unis. En général, tu projettes sur 2-3 ans. Moi, ça veut préparer avec le print on demand. Dans 2-3 ans, je pense que ça va être vraiment à son prime en France. Mais toi aussi, pareil pour les box. 2-3 ans, ça va vraiment exploser. Et je trouve ça bien que tu en parles parce qu'il n'y a personne qui en parle vraiment. Et du coup, une autre question pour revenir un peu sur les box. Quand tu as une box, par exemple, qui a bien marché, même s'ils ne savent pas le contenu, est-ce que parfois tu es souvent tenté de refaire une box où il y a des produits un peu similaires, voire les mêmes ou pas? Absolument. Ouais, absolument. Après, ça dépend des box parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est avec la box, c'est vous qui choisissez les produits que vous voulez mettre dedans. Ce qui permet aussi d'ailleurs j'en parle là au passage, mais ça permet aussi justement que même si on est dans une niche identique avec d'autres box qui existent déjà, comme chacun a son propre concept, ben ça fait qu'il y a de la place quand même pour pas mal de monde, tu vois. Carrément. Et donc ouais, après si tu as une box qui a bien fonctionné, nous on le voit, tu vois, quand on a des box qui ont bien fonctionné, on a des clientes, on a des retours et tout. Et justement, clairement, ce qu'on fait, c'est qu'on refait des fois des partenariats avec les marques avec lesquelles on a bien travaillé. Après, ça dépend de ta box, mais tu peux soit décider de faire toujours des nouvelles marques, soit tu peux refaire des partenariats. Moi, je connais des personnes qui ont des box et qui mettent, même tous les mois, ils mettent des fois la même marque, tu vois. Ouais, mais c'est bien parce que tu crées vraiment un business main dans la main avec d'autres business. Ouais. Et donc, tu peux te renvoyer l'ascenseur entre vous, donc c'est plutôt pas mal. Et là, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais attends, mais c'est super inaccessible, je vais contacter des marques et tout. Franchement, est-ce que c'est compliqué? Alors, je pense que moi, je te donne mon avis, même si j'ai jamais fait ça, mais je te donne mon avis, je pense que c'est un peu plus compliqué que d'aller voir sur AliExpress et de mettre le truc. Mais bon, ça reste quand même envoyer un email, je pense que tout le monde peut le faire. Ouais. Faut pas trop être compliqué. Et puis en plus, comme tu me disais, tu as un logisticien qui gère tout, donc tu n'as pas à gérer le stock chez toi, tout est fait. Et toi, tu vois pas le produit au final. Ouais. Donc c'est vraiment du dropshipping, mais d'une façon différente. Donc c'est voilà, comme tu le dis, aussi, ce qui est bien, c'est que tu mets quand même une barrière d'entrée. C'est un tout petit peu plus dur que d'aller sur AliExpress. Mais justement, et je te le dis tout le temps sur cette chaîne, c'est que si c'est trop facile, dis-toi que tout le monde peut faire la même chose. Si c'est un peu plus dur, tu vas déjà décourager tous les fainéants et donc forcément tu vas pouvoir prendre l'ascendant. Et là, comme tu le dis, il y a plein de niches où il n'y a personne. Donc tu as un marché où tu as des gens qui dépensent, qui est totalement vierge. Je pense qu'il y a pas mal d'argent qui dort. Et c'est ça qui est drôle, c'est que les gens en fait… ils peuvent penser que les gens achèteront pas, etc., mais en final ça coûte rien de tester et c'est ça qui est plutôt pas mal. Ouais, on peut se lancer. Globalement, voilà, moi je dis qu'il faut 1 000 € pour se lancer parce qu'il faut compter de l'argent pour tester les ads, tu vois. Bien sûr. En vrai, il suffit d'un site, quelques centaines d'euros. Oui. Voilà. Moi, ce que je dis tout le temps pour se lancer avec un site Shopify, c'est 500 000. Entre 500 et 1000, hein, pas 500 000, mais c'est ça, mais c'est plus. Après, ça dépend de tout. Hein. Si tu as déjà une communauté, forcément c'est plus facile, tu vois. Donc forcément, ouais, si tu veux tester avec des pubs, avec des influenceurs, je pense que 500 €, 1000, ouais, c'est plutôt pas mal pour pouvoir tester. Et ça reste honnêtement, pour lancer un business, c'est largement honnête parce que ton business, il va pas te rapporter 10 € après, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est que si on veut. Après, voilà, faut savoir ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, mais si on veut créer un business. Après, c'est une question de vitesse aussi. Ouais. Tu vois, si tu veux aller vite, faut être prêt à faire les choses, déjà à se mettre à fond, à travailler et après à investir un peu d'argent pour essayer de développer ça, quoi. Et justement, pour revenir à ce que tu disais sur le fait que c'est un business qui paraît énorme à monter. Ouais, c'est ça. En fait, ça, il y a une raison pour laquelle les gens ont cet a priori sur ce business-là. C'est parce qu'il y a beaucoup de grands groupes et de grosses entreprises qui ont des box. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des grands groupes et des box, des grands groupes, et des grosses entreprises qui ont des box, c'est des entreprises qui ont racheté les box à des entrepreneurs qui sont partis de rien. C'est vrai, ouais. Voilà. Tu as tout à fait raison. Par exemple, on parlait de My Little Box, mais tu vois, My Little Box, c'est deux femmes. Elles sont parties
quasiment de rien. Alors elles avaient monté une séquence email qu'elles avaient à eux, tu vois, sur Paris, etc. Donc c'était une grosse base email, ce qui leur a permis de démarrer aussi fort, tu vois. Ouais. Bon, mais elles sont parties de rien, quoi. Et il y a d'autres entrepreneurs, il y a un mec qui a monté, tu vois, une box bijoux. Aujourd'hui, il a plus de 15 000 abonnés, tu vois. Et ça, c'est des mecs qui sont partis de rien. Et après, ils ont revendu leur boîte à des grosses entreprises. Ouais, My Little Box a été racheté par Au Féminin pour 65 millions d'euros. C'est un gros montant. C'est pas mal. Et c'est vrai, ça c'est aussi un truc qui est l'autre face de l'iceberg. Hein, mais, enfin, bon bref, t'as compris. Mais la partie la plus sympa, c'est que en fait, tu crées un vrai business qui a de la valeur. Un business en dropshipping, aujourd'hui, malheureusement, ça ne vaut rien parce que comme on le disait, lui par exemple, il vend ses masses de ski, il les vend super bien. Moi demain j'arrive, je fais la même chose, zéro valeur. Tandis qu'une box, comme on disait, t'as un peu plus de barrière à entrée, mais ça reste très accessible. Aujourd'hui avec Internet, tout est facile. Et donc tu peux arriver en fait et créer vraiment une marque et surtout valoriser ton entreprise. Et quand tu crées une marque, tu valorises tellement ton entreprise. Et tu vois, My Little Box, demain moi je fais la même chose, je peux pas vendre 65 millions parce que c'est pas My Little Box. Et c'est ça qui est dingue, c'est que tu crées une vraie marque et un vrai engagement avec ta marque. Et moi je trouve que c'est vraiment un business d'avenir parce que c'est un business en fait que tu valorises. C'est pas un business one shot comme tu peux faire, comme on l'a dit, avec du dropshipping tout classique, tout pourri sur AliExpress, quoi. C'est clair. En fait, moi ce que je dis toujours, c'est que moi, ce que je me suis rendu compte quand je me suis lancé dans le business, c'est que je me lance jamais dans un business si je capitalise pas sur mon entreprise. C'est-à-dire que si sur le long terme, mon entreprise elle prend pas de la valeur. Parce que en fait, moi je pense que le meilleur moyen d'atteindre une certaine liberté financière, c'est à un moment donné de revendre des fois son business, tu vois. Soit de le développer vraiment énormément soi-même, soit de le revendre au bon moment. Et l'avantage avec les box, c'est que comme c'est de l'abonnement, l'entreprise qui va racheter votre business, il sait déjà le chiffre qui va rentrer. Tu vois, il a déjà une prévision du chiffre qui va rentrer. Et donc ça en fait ils adorent ça parce que comme ils savent ce qu'ils achètent, ces business-là se revendent beaucoup mieux. Les analystes ils adorent et tu as tout à fait raison. J'avais vu un interview d'un Américain, je sais plus qui, et il disait quand tu crées un business, tu dois toujours savoir la voie pas de secours, mais la voie en fait de comment tu vas partir. Est-ce que tu vends? Est-ce que tu vas lâcher des parts? Bref, tu es obligé de le savoir en fait. Et c'est vrai que nous on n'a pas trop cette culture-là en France, mais tu as tout à fait raison de parler de ça parce que si tu as un business que tu ne peux pas capitaliser, en fait tu fais un travail, tu te crées un job en fait, tu crées un job de salarié, tu vois. C'est exact, j'appelle ça la rat race de l'entrepreneur. Et c'est ça. Tu sais, il y a plein c'est drôle que tu en parles, mais il y a plein d'entrepreneurs, tu sais, qui font quitter la rat race, mais ils sont dans la rat race même avec leur entreprise. Tu vois, et moi je l'étais aussi. Hein. Moi l'année dernière j'étais là-dedans où je travaillais à fond. Bon, certes, je créais quelque chose sur le côté, mais en fait, je m'étais créé ma cage, va être ma rat race. Bon, maintenant, tu vois, j'ai pris du recul et maintenant, je gère beaucoup mieux ça, mais tu as tout à fait raison que la plupart des entrepreneurs, malheureusement, ils ne créent pas quelque chose sur le long terme, ils créent quelque chose sur le court terme. Donc, c'est super intéressant et tu vois, c'est dommage qu'on n'en parle pas plus sur le marché français de tout ça. Pour moi, c'est ça le vrai entrepreneuriat, c'est créer un business. Et moi, je fais toujours l'analogie, c'est quand tu crées un business, tu crées une maison. Donc, il faut mettre les fondations. Exactement. Tu vois, les formations, c'est l'apprentissage, la formation, faire des tests, etc. Puis après, tu vas commencer à mettre les murs, etc. et monter. Et après, tu auras peut-être une petite villa, tu vois, mais ça prend du temps. Mais c'est important ce que tu dis. Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous donner 3 niches où il y a un potentiel de dingue et où tu peux avoir de la place? Où il y a un gros potentiel? Ouais, où il y a un gros potentiel. Déjà sur le marché des hommes, il y a beaucoup de choses à faire puisque des box pour hommes, il y en a quasiment pas. Genre beauté, style rasage et tout? Style rasage et tout, il y en a. Attends, je te coupe 2 secondes. Ouais. Tu connais Dollar Shave Club? Ouais. Eux, c'est une box. C'est une box, ouais. Ok, allez regarder ce qu'ils font. Parce que eux, je sais qu'ils ont tout cassé. Je peux te dire même le montant dont ils ont revendu la boîte. Vas-y. Ils ont été rachetés 1 milliard. Voilà. Eux, ils font de base, je crois qu'ils font une box à 9 € avec un rasoir et des baumes, etc. Et du coup, et c'est ce que tu disais, tu nous diras les niches après, mais j'y pense comme ça. Du coup, c'est ce qu'ils font, c'est que ils ont commencé, comme tu disais, à faire une ligne en fait de main care, donc d'après rasage, de baume après rasage, de mousse à raser, etc. Ouais. En plus de leur box. Et donc du coup, ils ont développé leur business et voilà, 1 milliard. Voilà. Et je sais qu'ils avaient fait une pub pendant le Super Bowl. Je sais plus quelle année, mais bon, du coup, ils ont dû casquer un bon truc. Mais bon, c'est impressionnant parce qu'ils sont partis avec des box de rasage, quoi, un truc lambda. C'est vrai. Donc, du coup, tu parlais de ça, du coup, pour les hommes? Pas forcément le rasage ou la beauté, tu vois. Il y a vraiment tout type de choses à faire. Par exemple, comme tu disais, il y a celui qui a lancé la box homme. C'est des accessoires de mode, donc c'est comme moi, ce que je fais moi chez les femmes, lui, il a fait ça chez les hommes. Voilà, il y a plein de choses à explorer sur le marché des hommes. Après, il y a la niche, par exemple, du fitness. Fitness. Autant pour moi. Sur la niche du sport, on va dire en général. Ouais. Après, évidemment, il faut être toujours plus niché. Faut pas se dire le sport, ça veut rien dire, tu vois. Mais dans beaucoup de sports, il n'y a pas de box qui existe, ou alors il y a déjà des box
et enfin ils sont seuls quoi, tu vois. Carrément. Donc il y a des segments de marché à aller chercher. Le voyage, ça peut être intéressant. Ouais. Tu peux avoir des trucs assez intéressants, le voyage, surtout si. Bon, après, par contre, toi là, je te dis ça comme ça parce que j'ai pas analysé, mais après, le problème, c'est qu'il faudra que tu aies des gens qui voyagent assez fréquemment pour qu'ils restent longtemps. Mais comme on disait, tu as la cuisine. Je sais que la cuisine, tu as un truc énorme box pâtisserie, box cuisine du monde, box cuisine vegan, bref, tous les trucs de cuisine minceur. Je pense que tous les segments, en fait, peuvent être intéressants et au final, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Tu regardes meilleure niche en dropshipping, tu regardes ce qui te sort et puis tu fais ok, comment je peux adapter en box. Et tu verras que c'est à peu près la même chose. Tu vois, tu avais la mode par exemple tous les produits en bois, les montres, les lunettes en bois, etc. Ouais. Ça, tu peux faire une box par exemple À partir du moment, en fait, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que à partir du moment où il y a des passionnés, il y a une box à faire. Oui, c'est comme n'importe quel business. En fait, à partir du moment où tu as un marché et une demande, tu peux faire une box. Et une box, en gros, essaye de leur apporter de la valeur ajoutée, quoi. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que, et là, je te réponds à ta question sur la niche, quelles sont les meilleures niches à lancer? Il faut se dire une chose, c'est qu'avec les box, l'avantage, c'est que comme c'est des abonnés et qu'on capitalise énormément sur la valeur de nos clients, même si c'est une petite niche, on peut avoir des business qui vont générer beaucoup d'argent. Toi, par exemple, je te donne un exemple atypique de niche, mais il y a quelqu'un qui a lancé une box dans les produits de monastère. Ah ouais. Donc en fait, il vend les produits de monastère. Donc, mais ça marche trop bien. Voilà. Ben, c'est une niche, tu vois, qui est quand même. C'est spécial, hein. Tu vois, c'est spécial. Ben, lui, il génère plusieurs centaines de milliers d'euros chaque mois. Tu vois. Et par exemple, aux États-Unis, il y a une box qui existe qui est dans le survivalisme. Ah bah ça, alors ça, ouais. Mais ça m'étonne même pas. Et là, c'est une niche qui grandit de plus en plus, tu vois. Et l'avantage, c'est que même si ça reste des petites niches, bah, il suffit de peu de clients au final, comme c'est des abonnés et comme c'est de l'abonnement et qui vont dépenser sur le long terme. Bah, même avec des objectifs plus réalistes en termes de clients, on peut avoir des gros business. Ouais, parce que c'est des clients qui rachètent chez toi. Donc, tu as tout à fait raison. Et c'est très bien que tu donnes ces exemples-là. Parce qu'en fait, c'est tant que tu as des passionnés, bah, tu peux y aller. Et puis après, comme toujours, hein, ce qu'ils présentent ou comme moi je présente le print on demand, c'est pas des business magiques. Si ton offre est pourrie à la base, ça sera pourri, tu vois. Absolument. Faut bien travailler ton offre et je pense encore plus dans les box, faut bien travailler ton offre. Mais par contre, je pense qu'avec moins de marketing, tu peux faire plus de chiffre d'affaires. Donc avec moins de dépenses, hein, tu peux faire plus de chiffre d'affaires dans le sens où c'est quelque chose qui est un novateur et de deux, c'est un peu une surprise. Aujourd'hui, quand on reçoit des courriers ou des choses par la poste, malheureusement, c'est souvent des factures. Là, la personne elle va recevoir chez elle une petite box, elle va se faire plaisir avec des produits qui plus ou moins elle va aimer et donc forcément bah, ça donne plus envie de continuer derrière, donc c'est très intéressant de ce dont tu parles et surtout bah, personne n'en parle. Donc du coup, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Tu as une formation? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé ma box avec mon associé. On s'est mis à deux là-dedans. C'est un ami à moi. Et à côté, on a créé une chaîne YouTube là il y a quelques mois. On mettra le lien dans la description. Ouais, voilà. Donc, pareil, sur la chaîne YouTube, on est deux. Vous étonnez pas s'il y a deux têtes. C'est mon associé avec lequel j'ai fait ma box. On a lancé la chaîne parce que voilà, on voulait accompagner un peu les gens qui voulaient lancer des box. Comme il y avait vraiment, nous, quand on s'est lancé, il y avait aucune information sur ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a toujours très très peu. On a créé un blog aussi sur lequel on donne des conseils. Et là, on a créé une formation également. Donc, on a aussi une formation offerte de 4 vidéos dans lequel on voit déjà comment trouver une idée, bien comprendre le business model pour savoir comment ça fonctionne. Également, on va voir comment créer sa box, comment contacter des marques, comment avoir des idées de produits, comment négocier avec les marques, tout ça. Et ensuite, on voit également les stratégies qui sont un peu différentes que dans le e-commerce, parce que comme c'est de l'abonnement, il faut savoir qu'on ne peut pas attaquer un business par abonnement comme n'importe quel autre business. Il y a des stratégies à appliquer qui sont différentes. Donc voilà, on en parle aussi. Bah, pas de souci. Bah, on met tout dans la description. Donc si t'es intéressé et si t'as apprécié, déjà mets un petit like, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Va t'abonner à leur chaîne. Franchement, moi je la suis depuis pas longtemps quand je l'ai découvert en fait et j'ai trouvé ça vraiment sympa parce qu'encore une fois, personne n'en parle et tu vas apprendre vraiment des techniques uniques en France. Donc n'hésite pas à y aller et tu vas vraiment kiffer. Donc abonne-toi donc à la chaîne celle-là hein, et puis à leur chaîne aussi. Et puis surtout va commenter leurs vidéos, va les soutenir et tout parce qu'ils se lancent là-dessus et franchement ils ont beaucoup à apporter donc n'hésite pas. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. En attendant, passe à l'action. À bientôt. Ciao.